Le F-4 Phantom est l'un des avions les plus reconnaissables et emblématiques de l'histoire de l'aviation militaire. Sa célèbre durabilité, sa vitesse et son efficacité en tant que chasseur de combat en font l'un des jets militaires les plus largement utilisés de l'histoire. Connu de nombreux comme le chasseur le plus redoutable de la guerre du Vietnam ou le sledgehammer d'Israël dans la guerre du Kippour, le McDonnell Douglas F-4 Phantom II est l'un des avions les plus reconnaissables et connus de la guerre froide, avec plus de 36 années de service à travers les guerres du Vietnam, du Kippour et de l'Iran-Irak, et dans l'opération Desert Storm, opérant pour 12 nations, dont 4 maintiennent encore la plateforme en service à ce jour. En tant qu'avion multirôle biplace à 2 moteurs, est-il vraiment capable de presque tout? Rejoignez-nous dans la vidéo d'aujourd'hui, alors que nous révélons pourquoi vous devez respecter le chasseur F-4 Phantom II. Conçu à l'origine pour la marine des États-Unis, le McDonnell Douglas F-4 Phantom II est un intercepteur à réaction supersonique à 2 sièges en tandem, tous temps et à longue portée. Il a été utilisé pour la première fois par la marine en 1960, et en raison de son excellente adaptabilité, il a été adopté plus tard par le corps des Marines et l'US Air Force. Au milieu des années 1960, il était devenu un composant significatif des forces aériennes des 2 services, avec la Marine, l'armée de l'air et le corps des Marines des États-Unis volant le Phantom II. Lors de démonstrations aériennes dans le monde entier, le F-4 était piloté par les Blue Angels de la Marine et les équipes de démonstration de volume Thunderbirds de l'armée de l'air. Le chasseur a également volé avec les forces aériennes de 11 pays alliés, dont l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, l'Espagne, l'Allemagne, la Grèce, Israël, l'Égypte, l'Iran, la Turquie et le Royaume-Uni. Le F-4 vole depuis si longtemps que l'Iran n'est plus un allié des États-Unis. En 1990, l'Allemagne de l'Ouest s'est unie à l'Allemagne de l'Est, marquant un moment significatif de l'histoire. L'emblématique F-4 Phantom II, avec une production totale de 5195 unités concluant en 1985, a joué un rôle crucial dans divers conflits. Notamment, il est devenu un symbole de force pendant la guerre du Vietnam et a servi aux côtés de l'armée de l'air israélienne lors de la intense guerre du Kippour de 1973. De plus, le F-4 a marqué son empreinte lors de la guerre Iran-Irak de 1980 à 1988, démontrant sa polyvalence sur différents champs de bataille. Le F-4 peut se vanter d'un impressionnant bilan au combat, avec 306 avions ennemis abattus par rapport à 106 Phantoms perdus, ainsi que 545 avions abattus par le feu ennemi au sol. Au fil du temps, le F-4 Phantom a progressivement été retiré de l'US Air Force, de la Marine et du corps des Marines. Son rôle a été succédé par des avions redoutables tels que le F-14 Tomcat, le FA-18 Hornet, le F-15 Eagle et le F-16 Fighting Falcon. Bien que le F-4 ait cessé son service en 1996, un bon nombre d'entre eux ont continué à être en service jusqu'en 2016, assumant le rôle de drone cible sans pilote QF-4. Aujourd'hui, le F-4 vole toujours à travers les cieux, avec seulement l'Iran, le Japon, la Corée du Sud, la Grèce et la Turquie exploitant ces avions. Cependant, des plans sont en cours pour le remplacer d'ici une décennie pour tous ces pays, sauf l'Iran, signalant l'évolution de l'aviation militaire. Plus de la moitié des nations qui opéraient autrefois le F-4 acquièrent maintenant le chasseur F-35 Joint Strike Fighter, soit en remplacement direct, soit indirect. Cependant, la performance du F-4 dans le combat aérien pendant la guerre du Vietnam, comparée au F-15 Eagle invincible qui reste invaincu dans les batailles aériennes, a valu au F-4 la réputation d'un avion lourdement dépendant de la puissance brute du moteur et d'armements obsolètes. Lorsque le F-4 est sorti en 1958, c'était une conception révolutionnaire qui a ensuite établi plusieurs records en aviation. Malgré son poids à vide de 30 000 livres, il bénéficiait d'une excellente poussée grâce à ses énormes moteurs jumeaux J-79, propulsant le cadre aérien lourd à une vitesse de plus de 2 fois la vitesse du son
avec une vitesse maximale de 1473 miles par heure. Pesant 30 000 livres à vide, ces énormes moteurs jumeaux J-79 offraient et offrent toujours une excellente poussée à l'aéronef, propulsant le cadre aérien lourd à plus de 2 fois la vitesse du son à une vitesse maximale. Dans ses premiers jours, le Phantom présentait des capacités remarquables, capables de transporter jusqu'à 18 000 livres de munitions, soit 3 fois la charge utile des énormes bombardiers B-17 de la Seconde Guerre mondiale. De plus, le Phantom présentait une configuration unique où l'officier des armements à l'arrière prenait en charge le fonctionnement du radar avancé, des systèmes de communication et d'armement de l'avion, permettant aux pilotes de se concentrer uniquement sur le pilotage de l'aéronef. Comme si cela ne suffisait pas, le F-4 était également disponible en modèle terrestre et embarqué dans l'US Air Force, la Marine et les Marines, étant le seul autre avion de première ligne à combattre dans les 3 services avant et depuis le F-35. Malgré ses exploits magnifiques, le Phantom a quand même souffert lorsqu'il a été confronté aux chasseurs plus légers, MiG-17 et MiG-21 de la force aérienne nord-vietnamienne en 1965. Pendant la guerre de Corée, les États-Unis dominèrent le ciel, abattant 6 à 10 avions ennemis pour chaque perte. Mais au Vietnam, les choses étaient plus difficiles, avec un ratio plus proche de 2 avions ennemis pour chaque avion américain perdu, en comptant tous les types d'aéronefs, pas seulement le Phantom. Le principal problème avec le F-4 était qu'il n'avait pas de canon. Au lieu de cela, il s'appuyait sur de nouveaux missiles RR tels que l'AIM-7 Sparrow, l'AIM-9 Sidewinder et l'AIM-4 Falcon. Malheureusement, dès le départ, l'Air Force n'a pas réalisé que ces missiles n'étaient pas très performants à l'époque. Des études ont montré qu'un impressionnant 45% des AIM-7 de l'ère du Vietnam et 37% des AIM-9 ont échoué à soit lancer, soit se verrouiller sur leur cible. Et après des manœuvres d'évitement, la probabilité de réaliser un abattage a considérablement chuté à 8% et 15% respectivement. Les missiles Falcon se sont avérés être encore pires, et le Pentagone les a finalement retirés du service. Les MiG nord-vietnamiens, armés à la fois de canons et de missiles sur le MiG-21, pouvaient manœuvrer plus efficacement que le F-4 plus lourd malgré sa vitesse, car le F-4 n'était pas particulièrement agile. Rendant la tâche encore plus difficile, les pilotes américains n'étaient pas formés pour les combats aériens rapprochés, car l'Air Force avait supposé que les combats RR se dérouleraient à longue portée avec des missiles, mais ils ont été confrontés à une réalité différente au Vietnam. De plus, les moteurs J-79 du Phantom produisaient une épaisse fumée noire qui, combinée à sa très grande taille, le rendait plus facile à repérer par les pilotes ennemis même de loin. D'autre part, les règles d'engagement au Vietnam interdisaient aux pilotes américains de tirer sur des cibles non identifiées au-delà de la portée visuelle, entravant davantage les avantages des missiles. Cependant, avec l'amélioration drastique de la technologie des missiles RR, les problèmes du F-4 ont commencé à disparaître rapidement avec les versions ultérieures du Sparrow et du Sidewinder. Finalement, l'Air Force a modernisé tous ses F-4E avec des volets qui ont considérablement amélioré la maniabilité avec une légère perte de vitesse. De nouveaux moteurs J-79 ont même résolu le problème de la fumée noire visible du F-4, le rendant moins visible pour les ennemis et améliorant ses capacités de combat à courte portée. D'autre part, la Marine a perçu le problème différemment, pensant qu'il s'agissait davantage d'un manque d'entraînement aux manœuvres de combat aérien. En 1968, ils ont introduit le programme d'entraînement Top Gun auquel les pilotes de la Marine ont participé, réalisant un impressionnant ratio de super kill au-dessus du Vietnam, sécurisant 40 victoires tout en ne perdant que 7 avions en combat RR. En comparaison, les Phantom de l'Air Force ont réalisé 107 abattages RR, mais ont perdu 33 à des MiG, et le corps des Marines a revendiqué 3 victoires. 474 Phantom de tous les services ont été abattus par des tirs ennemis, alors que le lourd chasseur faisait double emploi en tant qu'avion d'attaque au sol. 2 versions du Phantom se sont démarquées. L'avion de reconnaissance photo RF-4, conçu pour la vitesse, et le Wild Weasel, spécialisé dans l'attaque des défenses de missiles solaires ennemis.
La dernière fois que l'US Air Force a utilisé le Phantom au combat était lors de l'opération Desert Storm, avant de le retirer en 1996. Le Pentagone a ensuite réaffecté certains en tant que drones d'entraînement QF-4. Malgré sa retraite aux États-Unis, le Phantom a maintenu une présence mondiale. Dans le service israélien, il a joué un rôle crucial contre les forces aériennes égyptiennes et syriennes, réalisant 116 abattages RR en 1969 pendant la guerre d'usure. Lors d'un engagement notable le premier jour de la guerre du Kippour en 1973, 28 MiG égyptiens ont lancé une attaque sur une base aérienne. Avec seulement 2 fantômes décollant en défense, ils ont réussi à abattre 7 des attaquants. Les principaux adversaires des fantômes israéliens lors de ces campagnes étaient les batteries de missiles sol-air arabes, responsables de la majorité des 36 fantômes israéliens perdus au combat. Le chant du signe de la force fantôme israélienne a eu lieu lors de l'intervention israélienne en 1982 dans la guerre du Liban. Dans une opération appelée Mole Cricket 19, les fantômes, ainsi que les nouveaux F-15 et F-16, ont éliminé avec succès les 30 batteries SAM syriennes dans la vallée de la Bekaa. Remarquablement, ils ont réalisé cela sans perdre un seul avion en une journée. Avant la révolution iranienne, l'Iran a reçu 225 F-4 des États-Unis. Ces avions sont devenus l'épine dorsale de la force de chasse iranienne pendant la longue guerre de 9 ans avec l'Irak. Le Phantom aurait performé de manière admirable contre les MiG irakiens et aurait mené plusieurs raids réussis à longue portée sur les bases aériennes irakiennes. Cependant, le nombre exact d'abattages RR pendant ces engagements reste un sujet de controverse. Les fantômes sont toujours en service, mais c'est quelque peu une anomalie. Il suffit de le comparer au F-15 Eagle. Le F-15, entré en service en 1975, est emblématique d'un chasseur de 4e génération qui est resté la pierre angulaire des forces aériennes modernes aujourd'hui. Le F-15 est également délibérément différent du F-4. C'est un chasseur lourd à 2 sièges avec 2 moteurs et un combattant agile. Lorsque le F-15 et le F-16 plus légers ont connu leur première grande action au-dessus du Liban en 1982, ils ont abattu plus de 80 MiG syriens de 3e génération sans aucune perte. La suprématie de la 4e génération a été confirmée à nouveau lors de la guerre du Golfe, au cours de laquelle les chasseurs irakiens ont abattu seulement un chasseur de 4e génération, un F-18 Hornet, pour la perte de 33 de leurs avions de 3e génération. Vous vous demandez peut-être comment le F-4 pouvait suivre dans ce nouvel environnement. Eh bien, avec l'intégration du même matériel moderne utilisé dans la 4e génération, l'avion pouvait s'adapter. Les fantômes pilotés par les forces aériennes turques et grecques disposent tous deux de radars modernes à impulsion Doppler, offrant au F-4 une capacité de détection et de tir vers le bas améliorée. Par le passé, les radars à haute altitude rencontraient des défis pour détecter les avions volant à basse altitude en raison des ondes radars rebondissant sur le sol, créant un effet de brouillage. Cependant, avec l'introduction du radar Doppler actif, ce problème a été efficacement résolu. Les F-4 modernes peuvent utiliser une gamme complète d'armements avancés, y compris le missile RR-AIM 120C AMR-AAM, avec une impressionnante portée de 65 miles. Ils peuvent également déployer des munitions guidées de précision, telles que le Maverick AGM-65, ainsi que les derniers modèles de missiles Sparrow et Sidewinder. Dans les années 80, les Israéliens ont inventé la technique de modernisation des fantômes avec le Phantom 2000 Kurnas, également connu sous le nom de Sledgehammer. Même après avoir quitté le service israélien en 2004, des entreprises israéliennes ont continué à moderniser les fantômes grecs Ikaros de 41 pièces en leur donnant la capacité de tirer des missiles AMR-AAM et des radars à impulsion Doppler ANPG-65. Le Terminator 2020 de la force aérienne turque, qui dispose de volets supplémentaires pour une meilleure maniabilité, est le résultat de CMIs à niveau israélienne. 20 km de câblage ont été remplacés dans les années 2020, entraînant une perte nette de poids de 1600 livres. Les versions turques présentent également une gamme diversifiée de capteurs modernes et d'électronique.
Comme d'autres F-4 modernes, ils peuvent déployer des armements avancés tels que des bombes Paveway, des missiles anti-radar et des missiles Popeye de 3000 livres avec une portée de 48 miles. Les Terminators sont principalement des avions d'attaque au sol avec une certaine notoriété. Ils ont bombardé les combattants kurdes du PKK en Turquie et en Irak en 2015 et 2016. Un avion de reconnaissance RF-4 a été abattu au-dessus de la Syrie en 2012 et 3 F-4 se sont écrasés en 2015, leur valant le surnom de cercueil volant dans les médias turcs. En 2009, l'armée de l'air iranienne a déclaré qu'elle exploitait 6 RF, 4, 76 F, 4D et 6E. Selon des rapports, Téhéran a modifié les avions pour qu'ils puissent tirer des missiles anti-navires et air-sol fabriqués en Chine ou en Russie. Ils continuent d'utiliser des AIM-7 Sparrows acquis d'occasion. De même, l'Iran dépend de pièces détachées fabriquées localement et illicites pour ses F-4, tout comme pour ses F-14 Tomcat. En décembre 2014, des fantômes iraniens ont bombardé des cibles de l'État islamique dans la province de Diyala en Irak, jouant constamment à cache-cache avec les patrouilles et les drones américains au-dessus du golfe Persique. Mais les F-4 suréquipés sont-ils équivalents aux chasseurs de 4e génération? Bien que aucun de CS Phantom du 21e siècle n'ait participé à des combats RR, les F-4 Phantom ont participé à des combats aériens non létaux avec des F-16 grecs à plusieurs reprises. Ils ont également eu des rencontres avec des Su-27 chinois lors d'un exercice en 2010. Selon certains rapports sur Internet, ils se sont plutôt bien comportés, atteignant un ratio notable de 1:8. La comparaison de vidéos de F-4 avec des volets en exécution d'un virage serré de 180 degrés par rapport à des F-15 effectuant la même manœuvre révèle un temps de réalisation similaire d'environ 7 à 8 secondes pour les deux, malgré le fait que le F-15 soit censé être plus manœuvrable. Cela ne prouve pas nécessairement que les F-4 modernisés sont supérieurs aux conceptions ultérieures, mais cela démontre leur capacité à se défendre lorsqu'ils sont comparés aux chasseurs de 4e génération. Au fil du temps, le Phantom a démontré sa polyvalence et son adaptabilité. Ceux qui ont assisté à son premier volume en 1958 ne pouvaient probablement pas imaginer qu'il resterait en première ligne de service près de 60 ans plus tard. Mais quels ont été les plus grands problèmes auxquels le F-4 Phantom a été confronté? Avec un cycle de développement aussi rapide, il est naturel que le F-4 Phantom ait rencontré des problèmes de jeunesse. Certains avions précoces présentaient des fuites dans leur réservoir de carburant interne monté sous l'aile, qui devaient être rebouchés après chaque volume. Il y avait des problèmes avec les cylindres de commande d'aileron, les connecteurs électriques et les incendies dans le compartiment moteur, et 85 F-4 ont développé des fissures dans les nervures et longerons extérieurs des ailes, peut-être en raison d'une surcharge lors de combats aériens avec des chasseurs plus petits et plus manœuvrables, une tâche pour laquelle ils n'étaient pas vraiment conçus. Les puissants moteurs General Electric G79 du F-4, annonçant son arrivée avec une traînée de fumée visible à 25 000 de distance, était un inconvénient non négligeable qui prendrait près de 20 ans pour être résolu. Un autre surnom pour le Phantom était Old Smoky. Heureusement, 25 milles était environ la portée de destruction efficace de son système radar pour ses missiles RR guidés, donc le F-4 pouvait encore vous abattre avant même que vous ne sachiez qu'il était là. Comme indiqué précédemment, ces nouvelles avioniques sophistiquées n'étaient pas sans problème non plus. Comme le rapporte Aviation Geek Club citant Randy Rains, un ancien RIO du corps des Marines sur le F-4, il a déclaré qu'elles étaient toujours en panne. Rains a souligné un autre problème potentiellement explosif, affirmant que, pour un avion conçu comme un intercepteur, la structure de l'avion avait du mal à supporter les jets élevés du combat en tête-à-tête. Puis il y avait le système d'air de purge qui évacuait des gaz d'échappement chaud sur le bord d'attaque et de fuite de l'aile lorsque les volets étaient baissés. Ce système posait un problème continu. Imaginez des gaz d'échappement chaud fuyant à côté d'une aile pleine de carburant d'avion. Il a dit qu'ils ont failli perdre un avion, car l'équipage n'a pas reconnu le problème et n'a pas fermé la vanne contrôlant le système.
Malgré ses défauts, le F-4 s'est révélé capable et fiable au combat et est devenu le favori de nombreux pilotes et aériaux. Tout cela étant dit, Rayne affirmait toujours qu'il adorait le F-4 et que c'était un excellent avion qui vous ramenait toujours chez vous. L'ancien pilote de Phantom John Cheshire a également déclaré que c'était un chasseur facile à piloter. Cependant, en raison de son grand rayon de virage, il fallait une instruction supplémentaire pour vaincre les avions ennemis effectuant des virages serrés. En dehors de sa préférence marquée parmi les pilotes, c'était un avion qui était magnifique aux yeux des pilotes qui l'avaient piloté. Malgré le fait que le F-4 ait été appelé plusieurs noms tels que l'enclume volante, la brique volante, le cochon de fer, double lait, voire décrit comme ressemblant à un rat méchant, comparé à certains autres avions de son époque, les lignes du F-4 ont résisté à l'épreuve du temps et c'est un bel avion aux yeux de beaucoup. Aux yeux des pilotes, c'est l'un des chasseurs à réaction les plus cool que les États-Unis aient jamais produit, malgré ses impressionnants 58 pieds de long et 38 pieds d'envergure. Les caractéristiques de conception du Phantom évoquent un mélange d'éléments historiques et futuristes. Les sections d'extrémité d'ailes inclinées vers le haut s'inspirent du chasseur à aile mouette F, 4U Corsair à moteur radial de la Seconde Guerre mondiale, apportant une touche nostalgique. Pendant ce temps, sa dérive verticale étendue et angulaire et ses stabilisateurs horizontaux inclinés vers le bas lui donnent une apparence futuriste, rappelant les vaisseaux spatiaux de Battlestar Galactica. Fait intéressant, la décision d'incorporer des bouts d'ailes inclinés vers le haut n'était pas seulement esthétique. Les tests en soufflerie ont révélé que, pour la stabilité, les ailes devaient avoir une inclinaison de 5 degrés, connue sous le nom de dièdre en termes d'ingénierie. Pour atteindre cela sans une refonte majeure de la section centrale en titane du fuselage, un ingénieur astucieux de McDonnell a proposé d'incliner les bouts d'ailes de 12 degrés. Cet ajustement a abouti à un dièdre moyen global des ailes de 5 degrés requis, se révélant être une solution réussie et efficace. La verrière profilée et agressive, les deux puissants moteurs imposants avec un design incluant des ailes, les bords d'attaque de l'aile avant dentelés avec leurs extrémités inclinées vers le haut, se croisant visuellement le long de l'axe long avec les stabilisateurs arrière nettement en anédrail vers le bas. Ça a juste l'air impressionnant. L'ensemble du design évoque la vitesse, des contours tranchants et la mort pour quiconque s'approche de trop près. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.